je me suis demandé qu'est-ce qu'on pouvait dire pour présenter ce thème ésotérisme et romantisme. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion d'une réflexion plus générale sur nos classifications et nos catégories littéraires. Car après tout, qu'est-ce que le romantisme? Demandez ça aux élèves des collèges et des lycées, ils vous diront que c'est une partie du programme de la littérature. Quand vous prenez les manuels d'histoire de littérature, la littérature française, vous vous apercevez que leurs classifications sont quelque chose de très simple. Ça commence avec le Moyen-Âge, ça continue avec la Renaissance, ça passe ensuite au classicisme. Vous voyez, on est devant des appellations contrôlées. Et puis brusquement, vous trouvez 18e siècle. Pourquoi 18e? Pourquoi pas 17e? Pourquoi pas 16e? Vous trouvez 18e siècle, c'est-à-dire à la limite le siècle sans nom. Et si vous continuez, vous arrivez romantisme. Ah, on retrouve un nom. Et puis après romantisme, ça se prolonge, période contemporaine. Je dirais même que si vous avez lu les ouvrages du baron Ernest Seyer, il doit y en avoir 40 ou 50, si ça n'est pas 60, je n'ai pas fait le total, si vous voulez. Précisément, c'est un homme qui a consacré sa vie au romantisme, et l'un de ses ouvrages s'intitule « L'état du romantisme en France en 1930 ». Et donc, je dirais que le romantisme a donc ce privilège de couvrir en somme un siècle et demi, enfin et encore, en 1930, mais dans l'esprit du baron Seyer, ça n'était pas la fin du romantisme, ça n'était pas son acte de décès, donc ça continuait, et jusqu'à quand, s'il était vivant, sans doute écrirait-il un ouvrage, L'état du romantisme en France en 2010. Alors, vous avez là un problème, classicisme, romantisme, et puis entre les deux, 18e, qui n'est ni classique ni romantisme. Alors, qu'est-ce que le classicisme? Si vous prenez toujours ces manuels, ces traités, dans l'ensemble, on vous dira « Ah, le classicisme, c'est l'âge de la raison », par opposition au romantisme, qui est l'art du sentiment. Alors, quand je regarde les écrivains les historiens qui ont travaillé sur cette période, je vois par exemple Daniel Mornay, qui fut mon professeur à la Sorbonne, qui a écrit un énorme ouvrage avec 1600 références bibliographiques sur les origines intellectuelles de la Révolution française. Alors évidemment, on y trouve beaucoup de raisons, on y trouve un peu de sentiments, mais finalement, rien qui laisse suggérer qu'il y ait eu ce que nous appelons, nous, l'ésotérisme, à part quelques pages très brèves sur la franc-maçonnerie. Et donc on est là, avec Daniel Mornay, devant des origines purement intellectuelles et encore amputées d'un certain nombre de choses. Quand je prends Paul Hazard, là, c'est beaucoup plus tragique, je dirais, car Paul Hazard commence avec la crise de la conscience européenne, donc effectivement, c'est la crise du classicisme. Et s'il y a la crise du classicisme, on comprend que puisse suivre une période d'ébullition que, faute de mieux, on appellera le romantisme. Mais Paul Hazard continue après avec un ouvrage sur la pensée européenne au XVIIIe siècle, un ouvrage qui est remarquablement informé, mais où finalement, je ne trouve pas grand-chose, si vous voulez, concernant les questions qui nous intéressent. Alors je pourrais continuer, je dirais que nous sommes là devant un continent inexploré, c'est-à-dire tout l'espace qui existe entre le classicisme et d'autre part le romantisme. Donc la première conclusion que je tire, c'est l'absence dans nos études françaises, tout au moins, de tout ce monde que nous considérons comme l'ésotérisme. Et si je vais plus loin, je dirais, je m'aperçois que cet espace inoccupé, cette terra incognita, je n'ose pas dire en latin hic sunt leones, comme disaient autrefois les vieilles cartes géographiques. Là, ce sont les lions du désert, c'était tout ce qu'on savait de l'Afrique. Et je dirais que ce qui me frappe, c'est de voir que cet espace inexploré n'est pas occupé simplement par l'ésotérisme, mais qu'il y a toute une série de courants de pensée que l'on soupçonne, que l'on voit émerger et qui mériteraient attention. Alors attention en eux-mêmes et attention aussi peut-être dans leur rapport avec l'ésotérisme, si vous voulez.